Bonjour à tous, mon nom est Maria. Ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. On était bien occupés là, ces derniers mois avec mon déménagement, mon arrivée en France, mon mariage, notre déménagement dans une autre place aussi. Alors, je m'excuse pour ne pas avoir été très présente en vidéo, mais si vous allez sur mon site Le Voile Déchiré, mon site web, eh bien, vous allez voir que j'essaie, même si je suis un peu en retard dans les nouvelles, j'essaie le plus possible de vous tenir à jour sur qu'est-ce qui se passe dans le monde afin que vous vous prépariez face à ce qui vient. Alors, ce matin, je vais vous lire une lettre qui a été écrite par Vincent Pellon le 4 janvier dernier et qui était adressée au recteur. Alors, Vincent Pillon est ministre de l'Éducation en France. Je ne sais pas s'il est encore dans la région de Nice, mais il aurait fallu que peut-être que je vérifie. Mais en tout cas, il est ministre de l'Éducation en France. Et il a écrit au recteur, comme il est dit dans sa lettre, pour affirmer sa volonté de révolutionner la société en se servant de l'école. Alors, cet agenda que je vais vous lire, qui a pour titre « Pour le ministre de l'Éducation français, le socialisme est une religion ». Mais je vous demande de l'appliquer dans chacun de vos pays parce que ce même agenda prend place partout dans le monde. Sous l'égide des Nations Unies, via le président Obama, cet antéchrist qui bientôt devrait être révélé de manière officielle au monde entier, par le Vatican avec tout leur langage dialectique que vous pouvez retrouver de nombreux articles sur mon site dans la section Le Nouvel Ordre Mondial et la religion, partie 2. Vous allez voir qu'ils ont une volonté profonde de ce changement pour amener cet âge de grande noirceur sous le règne de Lucifer. Alors, vous allez voir que par la lettre, que c'est assez clair comme agenda futur pour un ordre nouveau. Si vous n'avez pas encore compris ce qui se passe sur cette planète présentement, j'espère que cet article vous convaincra et que vous sortirez de votre bulle de confort, qui est sur le point de s'écrouler. Cet agenda est global, sous la direction des Nations Unies et du Vatican, qui sont à détruire toute forme de religion pour la remplacer par la pure doctrine luciférienne, qu'ils appellent aussi la morale laïque ou la religion laïque, alors qu'il n'y a rien de laïque dans tout ce qui se met en place. Vous avez juste à regarder ce qui se passe autour de vous, puis si vous n'avez pas la conviction qu'il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière, pour faire s'écrouler toutes les valeurs judéo-chrétiennes et les remplacer par les lois les plus perverses que le monde n'a jamais connues, j'espère que cet article vous convaincra. Alors, le nouveau ministre socialiste de l'Éducation française, Vincent Pellon, est docteur en philosophie, pour qui la Révolution française n'est pas terminée. Parce que cette révolution est un événement religieux, une nouvelle genèse, un nouveau commencement du monde, une nouvelle espérance qu'il faut porter à son terme, à savoir la transformation socialiste et progressiste de la société tout entière. Alors, vous pouvez voir que ce sont de grands changements majeurs qui sont en train de mettre en place et ils ne s'en cachent même plus. L'éducation a un rôle capital dans son système idéologique, car l'école est un instrument de l'action politique, républicaine et socialiste. Plus encore, l'école est un instrument de la religion laïque dont il se fait le prophète. Je tiens à vous rappeler que toutes les écoles, même si on changeait de nom pour tromper le peuple, pour prendre des noms laïques, eh bien, ils sont tous sur le contrôle du Vatican et des Jésuites. Alors, ne soyez pas surpris que tout ce qui prend place au niveau des Nations Unies, qui est contrôlé par les Chevaliers de Malte,
et le Vatican, eh bien, ne soyez pas surpris que nos écoles soient transformées de cette manière pour faire de nos enfants et de nos petits-enfants de bons citoyens de ce monde nouveau. Des petits esclaves dociles qu'on utilisera afin de refaire ce nouveau monde. Continuons. C'est au socialisme qu'il va revenir d'incarner la révolution religieuse dont l'humanité a besoin. Et évidemment, l'école sera le temple de cette nouvelle religion. C'est bien une nouvelle naissance, une transubstantiation qui opère dans l'école et par l'école. Cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Mais ici, ils font référence à ce monde nouveau, c'est sûr, mais ils font aussi référence aux lois de la charia qui vont remplacer les droits universels que Dieu a donnés à tous les humains. Puis on voit avec le programme Common Core, que je vous encourage à prendre le temps de voir les modifications qui se font par rapport à tout le programme scolaire, à la réforme scolaire. Eh bien, nos écoles partout commencent à être de plus en plus islamisées. Les parents traités de toutes sortes de noms d'islamophobes, de gens qui propagent la haine, de fascistes chrétiens, parce que ils n'embrassent pas la doctrine de l'islam. Alors c'est vers ça là, que ce monde est en train de changer, avec l'accord du Vatican, bien sûr, parce que c'est eux qui mettent en place tout ce programme. Alors, ceci va jeter complètement les fondations judéo-chrétiennes par terre. Les droits de l'homme vont s'écrouler comme jamais. Et nous serons sous une ère oppressive d'esclavage, sous le contrôle de l'islam qui contrôle chaque action du quotidien de la personne et où la femme perd complètement tous ses droits. Continuons. On comprend alors dans le détail les grands thèmes qu'il impose à l'éducation nationale. La scolarisation précoce des enfants. Des enfants de moins de 3 ans, annoncés le 10 septembre par le premier ministre Jean-Marc Ayrault, dans le but, selon lui, de lutter contre la délinquance. Ah oui, à 3 ans, il y a vraiment danger que nos enfants deviennent des délinquants. Mais qui correspond en tout point à l'idée de coupure totale de l'enfant avec autre chose que la République socialiste. Alors, vous aurez compris que le but final de tout ça, c'est que l'État prenne complètement contrôle sur le corps, âme et esprit de vos enfants pour les modeler selon cette nouvelle vision de ce monde. Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel. Pour Payon, il y a un infini flottant dans l'âme de l'enfant, et l'éducation se fixe pour tâche de lui donner une forme, éducation qui sera assurée par l'État. Alors l'État veut contrôler tout de votre enfant, de sa naissance à sa mort, puis dans tous les domaines de sa vie. Mais, s'il fait une connerie, le parent sera tenu pour responsable, comme on l'a vu dans certains autres documents. La morale laïque. À la lecture des déclarations et des écrits des socialistes au gouvernement en France, le but de la morale laïque, c'est de former de futurs électeurs socialistes qui acceptent comme vérité d'évangile la théorie du genre. Eh bien, la théorie du genre, mes amis, c'est mis en place par le Vatican via l'organisme catholique, le LGBT, puis dont on voit de plus en plus le pape prendre position pour la théorie du genre. L'enseignement des grands homosexuels de l'histoire, la lutte contre les discriminations et l'imposition d'une morale non pas seulement laïque, mais au moins
a-religieuse, voire anti-religieuse. Alors voyez-vous, on veut faire s'écrouler tous les fondements. Puis c'est via la théorie de genre qu'on va y parvenir. Alors ne soyez pas surpris quand Dieu parle que c'est une abomination dans les Écritures. La morale laïque correspond en tout point à la ligne